Bonjour à tous, Carl Cousineau, courtier immobilier résidentiel. Aujourd'hui, j'ai une toute nouvelle vidéo pour vous et on va parler des frais reliés à l'achat d'une propriété. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, abonne-toi à ma chaîne YouTube et like cette vidéo. Mon but, c'est de me rendre à 1000 abonnés d'ici la fin de l'année, donc si tu pourrais m'aider à accomplir ça, ce serait vraiment super. Là, vous avez peut-être vu dans les thumbnails, j'ai parlé de frais cachés dans l'achat d'une propriété. Ils sont peut-être pas si cachés que ça, mais ils sont souvent oubliés. Donc aujourd'hui, je vais parler de tous les différents frais ou coûts reliés à l'achat d'une propriété. Commençons avec la mise de fonds. Donc le minimum de la mise de fonds doit être un 5 %. Si vous ne voulez pas que le prêt soit assuré, vous devez mettre 20 %. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des pour et contre du 5 ou du 20 %, mais bientôt, je vais vous lancer une toute nouvelle vidéo qui va parler strictement de ce sujet. Pour revenir à la mise de fonds, le gouvernement demande à tous les prêteurs d'assurer tous les prêts qui sont en bas d'une mise de fonds de 20 %. Le prêt peut être assuré souvent par la SCHL et la prime de celle-ci va être un vis-à-vis du montant du prêt et du prix d'achat. Plus le pourcentage de la mise de fonds est élevé, plus la prime sera petite. Ce qui est souvent oublié, c'est que si votre prêt est assuré, lors du notaire, on doit payer les taxes sur cette prime-là. Le notaire va vous demander de payer ce montant-là, donc ce serait bien de faire les calculs pour trouver le montant que vous devez payer au notaire. C'est vraiment un des frais qui est souvent oublié, qu'on doit sortir de nos poches lors du notaire. Donc, je vais maintenant vous parler des frais qui sont avant l'occupation. Celui qu'on oublie le moins parce qu'on doit passer par là lorsqu'on fait une offre d'achat, c'est l'inspection. C'est vraiment important de faire une inspection, puis nous, on le recommande très fortement. Donc, les prix vont varier, ça va dépendre du type de propriété, ça va dépendre également du type d'inspection que vous allez faire et aussi de l'expérience de l'inspecteur. Donc, les frais environ pour l'inspection sera entre 500 à 750 $ en moyenne. Par contre, moi, ce que je donne comme conseil, c'est de vous mettre de côté environ 1000 à 1500 $ par rapport à l'inspection. Ainsi, si vous devez faire une deuxième inspection ou vous devez avoir besoin d'un expert pour analyser un certain problème avec la propriété, que ce soit un test d'eau, un test d'air ou même la structure, vous allez avoir au moins ce montant-là déjà de mis de côté. Ce ne sera pas quelque chose qui va vous stresser de le faire, donc vous allez être encore plus sécurisé quand vous allez acheter votre propriété. En passant, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour moi, écrivez dans les commentaires, écrivez-moi par courriel, sur Instagram, peu importe, comme vous voulez, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, pour officialiser l'achat, on doit passer par le notaire. Le notaire fait vraiment un travail immense pour s'assurer que tout est correct du côté légal, enregistrement, papier et que la transaction se passe bien des deux côtés, autant pour l'acheteur que pour le vendeur. Une fois qu'on vous remet les clés, on vous remet aussi les titres de la propriété et c'est ce que le notaire s'occupe de bien faire. Le notaire va vous coûter environ, je dirais, entre 1000 et 1400 $, tout dépendant des services qu'il va vous offrir et de ce qu'il va faire pour vous. Donc, parlant du notaire, à l'acte de vente, il y a également aussi les ajustements des taxes. C'est souvent quelque chose qui peut être oublié ou pas calculé dans son budget. On ne parle pas d'un gros montant, mais souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que tout dépendant, c'est quand que vous passez au notaire et c'est quand l'occupation de votre propriété, il va y avoir des ajustements pour les taxes municipales et les taxes scolaires. Savoir qui paye, qu'est-ce qui reste à payer, souvent, il va y avoir des petits ajustements à faire, vous allez avoir un montant à payer. Donc, ce que je recommande de faire, c'est, on parle souvent que les taxes, là, en gros, peuvent être environ 1 % du prix d'achat. Donc, pour 300 000 $, ça va vous coûter un 3 000 $ de taxes, en moyenne, approximativement. OK? Donc, ce qu'on recommande de faire, c'est de peut-être avoir la moitié de ces taxes-là mis de côté. Donc, dans ce cas-ci, on parlerait d'un 1500 $. Comme ça, si vous arrivez au notaire, vous avez quelque chose à payer, vous avez votre 1500 $ de côté. Par contre, si vous n'avez rien à payer, vous en avez plus pour mettre dans vos électros, dans votre décoration. Qui dit maison dit déménagement. Là, vous avez deux choix. Soit vous décidez que vous le faites avec vos chums, votre famille, vos bras et c'est vous qui déménagez en louant un camion ou quoi que ce soit. Ça ne vous coûtera pas grand-chose, ça va vous coûter de la pizza, de la bière et votre camion de déménagement. Mais si par exemple votre famille habite plus loin ou vous n'avez pas des bons amis et ils ne veulent pas venir vous aider à déménager, vous pouvez également engager des déménageurs que c'est leur profession. Ça va être fait facilement, efficacement et professionnellement. Donc,
ça peut être plus rapide, ça va vous coûter quelque chose. Par contre, vous êtes certain et sûr que tout va être bien placé dans la maison. La moyenne des déménagements peut coûter entre peut-être 600 à 1200 $, tout dépendant du nombre d'étages, le nombre d'électros, les choses que vous allez apporter d'une place à une autre. Également, avec une toute nouvelle propriété, vous devez la meubler. Est-ce que vous avez des meubles? Est-ce que vos électros rentrent? Est-ce qu'ils étaient inclus dans la propriété? C'est des choses que j'essaierai de calculer lorsque l'offre d'achat est maintenant acceptée. Donc, commencez à regarder, est-ce que j'avais des inclusions au niveau des électros? Est-ce que mes meubles vont rentrer à l'intérieur de la maison? Est-ce que je dois en vendre? Est-ce que je dois en racheter? Comme ça, vous pouvez vous faire un petit budget par rapport à tout ce qui est meubles et électros dans votre nouvelle maison. Par après, il faut regarder, est-ce que j'ai besoin de peinturer? Est-ce que j'ai besoin de nouvelles décorations? Est-ce que je vais aller faire un tour chez Ikea? La réponse est souvent oui. Et quand on sort de chez Ikea, ça coûte souvent plus cher qu'on le pensait. Donc, essayez de vous faire un budget maximal pour tout ce qui est dépenses connexes, décorations et autres. Comme ça, quand vous sortez d'Ikea, au moins vous êtes rentré dans votre budget, vous êtes encore plus content de rentrer dans votre nouvelle propriété. Donc, on est bien installé, on est meublé, on a nos nouveaux électros, on est à l'intérieur de la maison, on est vraiment content, on est bien. Et là arrive 30 jours plus tard la bonne vieille taxe de bienvenue. Souvent oubliée, mais je dirais pas oubliée, mais plus que les gens repoussent à plus tard. Donc, ils sont au courant, mais ils se disent « Ah, mais ça va arriver par après, on va être à l'intérieur de la maison, tout va être correct, on va avoir mis de l'argent de côté, puis on va avoir du temps pour la payer. » Mais, je vous dirais que c'est une des choses qui frappe le plus lorsqu'on arrive dans une nouvelle propriété. Je vais vous mettre le calcul juste ici. Vous allez pouvoir voir exactement c'est combien que la taxe de bienvenue elle va être. Puis en plus de ça, vous pouvez prendre cet argent-là au tout début, la mettre dans un compte épargne, la mettre dans un compte de côté, la donner à vos parents, peu importe, touchez-y pas comme ça. Quand la vie arrive, vous pouvez la payer et c'est un stress de moins. Ça fait pas mal le tour pour tout ce qui est frais de base qui sont reliés à l'achat d'une propriété. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Dites-moi aussi, est-ce que vous aimeriez avoir une vidéo qui parle des frais d'opération d'une propriété, donc les coûts d'entretien, combien que ça coûte vraiment d'avoir une propriété, toutes ces choses-là pour après qu'on a pris occupation de la propriété. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-moi les dans les commentaires, ça va me faire plaisir de le faire. Encore une fois, un gros merci d'avoir écouté. Assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner à ma page et de partager avec vos amis.